Attention, cette vidéo va sérieusement spoiler l'épisode D de la série Secret Invasion. Donc si tu n'as pas vu, quitte la vidéo. L'épisode D de la série Secret Invasion est désormais disponible sur Disney Plus et se nomme Coup d'état et dure exactement 55 minutes, générique inclus. Pour une petite résumé rapide de l'épisode commence par un flashback du passé, au moment où Nick Fury a promis aux Skrulls de leur trouver une planète pour les refuges de leur peuple. Et on peut voir Jen, les personnages de Gravik, méchants de la série. De retour dans le présent, on se retrouve dans les événements de Moscou qui s'est déroulé à la fin de l'épisode 1 et qui risque de provoquer une troisième guerre mondiale. On découvre aussi que certains hauts placés du gouvernement sont exactement des Skrulls. Et on nomme Gravik le général de la rébellion des Skrulls pour préparer un coup d'état. Les États-Unis est blâmé pour les attentats de la Russie causés par Gravik, car plusieurs personnes sur place ont vu Nick Fury et Maria Hill, qui sont en réalité des Américains. James Rhodes représente les États-Unis pour défendre l'absence de Nick Fury. Furieux, James Rhodes va décider de virer Nick Fury. On découvre aussi que les Skrulls sont en train de construire une machine qui va leur octroyer des super pouvoirs comme celle de Kill Obsidian, de Groot ou alors d'Extremis. Talos révèle plus tard à Nick Fury qu'il y a plus d'1 million de Skrulls sur Terre. Et furieux, Nick Fury va décider de se séparer de Talos dans cet épisode. Et à la fin de l'épisode, on découvre que la femme de Nick Fury est un Skrull. Fin de l'épisode. Bon, en vrai de vrai, je trouve que cet épisode est très bon par rapport au premier épisode qui lui aussi était excellent. Pour l'instant, la série est une pépite et si ça continue comme ça, dans cette lignée, trailer, espionnage, action, plot twist et cliffhanger, la série sera l'une des meilleures du MCU. Dans cet épisode, on n'a pas eu trop d'humour comme on avait eu dans les premiers épisodes. On découvre aussi que Maria Hill est réellement morte. Ce qui est une bonne chose car si on découvrait plus tard qu'il n'est pas morte, ça aurait pu tout dédramatiser. Les tensions montent dans cet épisode, les coups d'état se préparent, les côtés politiques, les côtés géopolitiques de la série est très intéressant à suivre. Samuel L. Jackson, toujours au top dans sa performance. C'est un épisode qui montre vraiment la vulnérabilité de l'humanité et de la Terre. On voit que Gravik est un très bon méchant, un antagoniste vraiment redoutable et là, il n'a rien à dire. Les côtés des Skrulls qui préparent une machine pour décupler leur pouvoir, obtenir des super pouvoirs, sera très intéressant à voir dans l'écran. Avec tout ça, je doute que Nick Fury va les arrêter tout seul. Cet épisode nous montre que l'humanité a déjà perdu une bataille contre les Skrulls, mais il reste encore une guerre à gagner. J'ai trouvé que dans cet épisode, Nick Fury était un petit peu dur avec Talos et je comprends aussi la réaction de Nick Fury car 1 million de Skrulls sur Terre, c'est trop. Le cliffhanger de la fin de l'épisode est vraiment très fort, très puissant et très bien fait. Ça m'a vraiment touché. On découvre que la femme de Nick Fury est un Skrull et j'ai peur de voir la réaction de Nick Fury s'il le découvre. Vu ce que l'épisode nous a montré, je doute que Nick Fury connaît ses secrets. À la fin de cet épisode, je me suis fortement questionné sur la suite de la série car là c'est trop. Entre James Rhodes qui je pense que c'est un Skrull, car son attitude dans le premier et dans le deuxième épisode c'est pas normal. L'ordinateur que Gaia a allumé contient des révélations vraiment terrifiantes et hâte de le voir pour la suite. Et aussi la fin de cet épisode, comment ne pas apprécier la série Secret Invasion pour l'instant. Je trouve que le contexte géopolitique de cette série est très intéressant. Je me demande vraiment beaucoup de questions sur l'ampleur de cette invasion sur l'univers Marvel. Pour l'instant, je croise les doigts pour que la suite de cette série soit dans la lignée des 2 premiers épisodes car là, si c'est comme ça sera excellent. La série est vraiment très qualitative visuellement. Dans la prestation des acteurs, c'est incroyable. L'intrigue, tout ça, c'est très bon. J'ai trouvé aussi les doutes de Gaia très intéressantes car j'espère que dans la suite de la série, elle va rejoindre le cas de son père et de Nick Fury, ça se voit. Olivia Colman était aussi très intéressant à voir. Elle a fait parler un Skrull et c'est pas tous les jours qu'on voit ça. J'ai hâte vraiment de voir les personnages pour la suite de la série. Il y a quand même quelques défauts que j'ai vus dans cet épisode. J'ai trouvé que l'épisode était trop lent par rapport aux révélations qu'il y a dans l'épisode. Et aussi il y a quelques faux raccords, mais ça va, ça passe et c'est très bon. Dans la globalité de la série, l'épisode est magnifique. En gros, j'ai kiffé cet épisode et j'espère que la suite de la série sera aussi dans ces tons. Hâte de voir le 3e épisode le mercredi prochain car pour l'instant la série est une réussite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos Marvel. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.